Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce, le privilège de vous enseigner, de vous former pour atteindre la maturité spirituelle. J'ai une bonne nouvelle à vous partager ce soir. C'est une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est change de mentalité cette année. Change de mentalité cette année. Alors, traditionnellement, chaque début d'année, nous avons reçu beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux. Bonne année, meilleurs vœux, etc. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, aucun changement n'est possible si votre mentalité reste la même. Aucun changement n'est possible si vous continuez à réfléchir, à penser de la même manière. Si vous voulez que votre situation change, la première chose à faire, vous devez changer votre mentalité. Vous devez changer votre manière de faire. Vous devez changer votre façon de penser et de réfléchir. Lorsqu'on parle de mentalité, frères et sœurs, le mot mentalité désigne la façon habituelle d'une personne de penser, de voir le monde et de réagir. C'est ça, la mentalité. C'est la façon habituelle d'une personne ou bien d'un groupe de personnes de penser, de voir le monde et de réagir. On peut dire que la mentalité, c'est votre état d'esprit. C'est l'état d'esprit d'une personne. C'est sa vision du monde. C'est sa manière de voir, de concevoir et de percevoir. C'est ça la mentalité. Donc pour que votre situation change, vous devez changer votre manière de voir. Vous devez changer votre état d'esprit, votre façon de penser, de réfléchir et d'agir. D'où l'importance de notre sujet ce soir, change de mentalité cette année. Donc, j'aimerais vous partager quelques principes bibliques qui vont vous permettre de changer votre mentalité. Quelques secrets, quelques principes de la Bible qui vont nous permettre de changer notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de réfléchir. L'un des principes qui peut nous aider à changer notre mentalité, frères et sœurs, premièrement, c'est renouveler votre façon de penser. Vous devez renouveler votre façon de penser. Si vous regardez avec nous Romains chapitre 12, le verset 2, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, frères et sœurs, la Bible nous enseigne que le changement commence dans l'esprit. Le changement commence dans notre intelligence. Le changement doit commencer à l'intérieur de nous. Le changement doit commencer dans nos pensées, dans notre manière de penser, dans notre manière de réfléchir. C'est là que le changement doit commencer, frères et sœurs. On doit renouveler notre manière de penser, notre manière de réfléchir. C'est l'un des principes fondamentaux qui peut nous aider à changer notre mentalité, qui peut nous aider à changer notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Renouveler votre façon de penser. Donc, à partir de ce soir, on doit remettre en question notre manière de penser. On doit remettre en question notre manière de réfléchir. On doit remettre en question notre manière de percevoir. On doit remettre en question notre vision du monde. C'est ça qui va nous conduire au changement. C'est ça qui va nous conduire, frères et sœurs,
eh bien, à un changement radical, à un profond changement. On doit commencer par changer notre réflexion. On doit commencer par changer notre imagination. Non seulement vous devez renouveler votre façon de penser, deuxième principe pour changer de mentalité, c'est la repentance. Selon la Bible, c'est la repentance. On doit se repentir. On doit se repentir. Si vous regardez avec nous Ézéchiel chapitre 18, verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. La repentance signifie changement de mentalité, changement de direction, changement de vie, changement de pensée, changement de réflexion, changement d'attitude. C'est ça la repentance, frères et sœurs. C'est pas seulement la repentance, ce n'est pas seulement se regretter du mal, du péché, mais c'est aussi un changement profond. C'est un changement de mentalité, c'est un changement de réflexion, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de caractère. C'est ça la repentance. On doit se repentir du mal, on doit se détourner du mal, frères et sœurs. On doit se détourner de tout péché pour changer notre manière de réfléchir, pour changer notre situation. On doit absolument se repentir. Troisième principe, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Vous devez méditer quotidiennement, régulièrement la parole de Dieu. Si vous regardez Josué chapitre 1 verset 8, le verset que nous connaissons tous, Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut nous transformer. La parole de Dieu peut changer notre manière de penser. La parole de Dieu peut changer notre manière de réfléchir. La parole de Dieu peut changer notre attitude. La parole de Dieu peut transformer radicalement, profondément notre vie. On doit prendre l'habitude, frères et sœurs, de méditer régulièrement, quotidiennement la parole de Dieu. Non seulement on doit lire la parole de Dieu, mais aussi on doit la méditer. Quatrième principe pour changer de mentalité, apprenez à penser avec humilité et amour. Apprenez à penser avec humilité et amour. Regardez Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 16, pardonnez-moi. Romains chapitre 12, le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'humilité. L'humilité précède la gloire. On doit se revêtir, frères et sœurs, de l'humilité. On doit penser avec humilité, avec amour, frères et sœurs. On doit se revêtir des sentiments d'humilité. On doit se revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme dit Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On ne doit pas penser seulement à soi-même, mais on doit aussi penser aux autres. On doit rejeter les sentiments d'orgueil, les sentiments d'arrogance. Mais c'est mieux de nous revêtir des sentiments d'humilité. C'est mieux de nous revêtir des pensées d'humilité, des pensées modestes. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Dernier principe, on doit appliquer si on veut vraiment changer de mentalité. Vous devez demander l'aide de Dieu. Demandez l'aide de Dieu. Frères et sœurs, l'homme ne peut pas se changer lui-même. L'homme ne peut pas se transformer lui-même. Si vous regardez le psaume 51, verset 12, David, il savait ce secret. Après avoir péché, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba,
En faisant la prière de confession, il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La Bible nous enseigne que, frères et sœurs, l'homme ne peut pas se changer lui-même. C'est impossible. C'est la responsabilité de Dieu de nous changer. C'est la responsabilité de cet esprit de nous transformer, de nous changer. On ne peut pas se changer. On peut faire tout ce qu'on veut, frères et sœurs. On ne peut pas se changer soi-même. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin du secours de Dieu. On a besoin de l'intervention de Dieu. Dieu est le seul chirurgien qui peut nous opérer. Il peut nous transformer. Il peut nous changer. Il peut nous libérer. Il peut renouveler nos pensées. Il peut renouveler notre intelligence. Il peut enlever notre cœur de pierre et nous donner en retour un cœur de chair. Il peut enlever notre cœur méchant et nous donner en retour un cœur bienveillant. Il peut enlever notre cœur orgueilleux et nous donner en retour un cœur humble. On doit se confier entre les mains de Dieu. On doit se remettre entre les mains de Dieu afin qu'il nous transforme, afin qu'il nous change complètement, frères et sœurs. Mon souhait pour vous cette année, ce n'est pas seulement vous souhaiter bonne année, meilleurs vœux, etc. Non. Mon souhait pour vous, vous devez changer votre mentalité. Vous devez changer votre manière de penser. Si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez atteindre le succès, si vous voulez que votre situation change, vous devez absolument changer votre mentalité. Beaucoup de difficultés, c'est ce qu'on a rencontré dans la vie, beaucoup d'obstacles qui se présentent devant nous. Ce n'est pas toujours le diable, ce ne sont pas toujours les démons. Votre mentalité peut être un obstacle, frères et sœurs. Votre mentalité peut être pour vous un blocage. Votre mentalité peut vous bloquer dans votre vie spirituelle. Votre mentalité peut vous bloquer dans votre vie financière. Votre mentalité peut bloquer, contrarier, briser votre foyer. On doit changer de mentalité. On doit changer notre manière de penser. On doit changer notre manière de faire, frères et sœurs. Et je vous garantis à 100%, si vraiment on change de mentalité, si vraiment on change notre manière de penser, je peux vous garantir, vous êtes déjà sur le chemin de la réussite. Vous êtes déjà sur le chemin du succès. Mais d'abord, vous devez changer de mentalité. Tels sont les 5 principes essentiels qu'on doit appliquer si on veut vraiment changer de mentalité. En résumé, nous disons que pour changer de mentalité, premièrement, vous devez renouveler votre façon de penser. Deuxièmement, vous devez vous repentir. Troisièmement, vous devez méditer régulièrement la parole de Dieu. Et troisième principe, apprenez à penser avec humilité et amour. Cinquième principe, vous devez absolument demander l'aide de Dieu. Si vous appliquez ces principes, frères et sœurs, je peux vous garantir que il est possible de changer facilement votre mentalité. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous accorde sa faveur. Je prie que le Seigneur change notre mentalité. Je prie que le Seigneur renouvelle notre intelligence cette année. Je prie que le Seigneur change notre manière de voir, de penser, de réfléchir. Je prie que le Seigneur renouvelle notre homme intérieur. Que Dieu nous donne de nouvelles pensées. Que Dieu nous donne une nouvelle mentalité. Que Dieu nous donne des pensées qui sont en harmonie avec ses pensées. Que Dieu nous donne des désirs, des intentions, des motivations qui sont en accord, qui sont alignés à ces motivations. Que Dieu nous donne une mentalité qui est en harmonie avec sa mentalité. Que Dieu nous donne un cœur nouveau. Que Dieu nous donne un cœur de chair, qu'il nous donne un cœur régénéré. Que Dieu nous donne la grâce, la force, la faveur de changer notre mentalité. Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, accorde-nous ta miséricorde. Change-nous, Seigneur.
C'est toi qui es responsable, c'est toi qui es capable de nous changer. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous changes profondément, cher Seigneur Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas, frères et sœurs, à partager cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo à vos frères et sœurs, à vos amis, à vos proches, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé, soit touché par la parole de Dieu. Soyez bénis abondamment. On se verra samedi prochain si Dieu le veut.